Bonjour et bienvenue à l'église protestante baptiste de Niort pour cette deuxième méditation. Je commence, je lis dans le psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin, et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils m'accablent de maux. Ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au fond de moi, et les terreurs de la mort fondent sur moi. La peur et l'épouvante m'assaillent, et la terreur m'envahit. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Oui, je fuirais bien loin, j'irais habiter au désert. Je m'échapperais bien vite, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leurs assauts et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui siège de toute éternité. Nous allons poursuivre notre lecture avec Matthieu 27, le verset 1 à 14. Nous allons lire le texte. Jésus est conduit devant Pilate. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Voyant qu'il avait été condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Mais ils répondirent « Que nous importe, c'est ton affaire. » Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Les grands prêtres ramassèrent les pièces et dirent « Il n'est pas permis de les remettre dans le corbanas, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été dit dans l'entremise du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix attribué par les Israélites à celui qu'ils ont apprécié, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur lui demanda « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tout ce dont ils t'accusent ?» Mais il ne lui répondit sur aucun ton, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Nous allons donc méditer un peu sur
cette parole est sur Judas. Qu'est-ce qu'on peut dire de Judas aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose dans son histoire que nous n'avons pas encore apprécié? Nous savons tous que c'est lui qui a trahi Jésus, mais pourquoi cette trahison nous choque tellement? Et ce n'est pas seulement cette trahison qui nous choque. Voici un homme qui est avec Jésus depuis le commencement de son ministère. Il mange avec Jésus. Il écoute son enseignement, un enseignement qui a une autorité que n'ont pas les spécialistes de la loi. Il baptise, probablement. Jean 4, verset 2 nous dit que Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Judas assiste au miracle et aux guérisons de Jésus, et Jésus lui donne, comme aux autres disciples, l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. On peut se demander pourquoi Judas a trahi Jésus, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. Je préfère qu'on se concentre sur les faits. Tous les disciples, y compris Judas, avaient pris la fuite. Seul Pierre a suivi de loin, mais dans la cour du grand prêtre, il a nié Jésus 3 fois. D'une façon donc, Pierre a trahi Jésus, mais Pierre a reconnu sa culpabilité. Plein de remords, il est sorti et a pleuré amèrement. Il avait déjà quand même avoué que Jésus était le Messie, le Christ, même s'il n'avait pas tout compris. Dans les béatitudes, Jésus a dit « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Judas a reconnu sa culpabilité. Il aurait pu être le témoin fidèle, pas un de ces faux témoins. Mais il avait laissé Jésus entre les mains de ceux qui l'avaient arrêté. Judas a reconnu sa culpabilité. Il aurait pu témoigner de l'innocence de Jésus, mais il avait pris la fuite et n'était pas présent pour contredire les faux témoignages. Mais Judas, celui qui a trahi Jésus, fut lui-même trahi par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Judas leur dit « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répliquèrent « Que nous importe? Cela te regarde. » Ils se sont lavé les mains d'une façon métaphorique de Judas, comme Pilate va se laver les mains littéralement de la mort de Jésus. Plein de remords humains d'avoir trahi Jésus, Judas s'est suicidé. Ce n'était pas un remords qui mène à la repentance, mais un remords qui mène à la mort, comme l'apôtre Paul explique dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 7 et verset 10. Nous devons donc nous poser plusieurs questions. Et moi, suis-je témoin fidèle quand je trahis Jésus par des paroles, des actions, des pensées qui ne sont pas les siennes? Est-ce que ma tristesse, mon regret, mon remords produisent une vraie repentance qui conduit au salut?
Suis-je prêt à recevoir la grâce et le pardon que Jésus m'offre? Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie